Alors, je souhaite la bienvenue à la deuxième saison de Comme à la maison, où j'ai le plaisir d'échanger avec des diplômés de communication de l'UQAM sur leur parcours professionnel ainsi que sur des sujets d'actualité qui leur est cher, et ce, toujours dans le confort de nos maisons. Je me présente, Jérémy Litt, je suis stratège marketing chez Reflector, ainsi que président du conseil de diplômés de la faculté de communication de l'UQAM, qui a pour mission, entre autres, de mettre en valeur le parcours des diplômés de la faculté de com. Donc aujourd'hui, la grande thématique, la grande question, comment les événements contribuent à l'engagement des employés. Et j'ai le plaisir et la grande chance de recevoir Benjamin Ouellette, qui est chargé de projet événementiel chez Ubisoft depuis maintenant 3 ans, ainsi que, bien évidemment, est diplômé de communication de la concentration en relations publiques en 2017 et a débuté sa carrière chez Outbox. Alors, bienvenue, Benjamin. Merci, Jérémy. Pour vrai, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette série-là. Je trouve ça vraiment fantastique. Je suis content d'être là. Pour moi, l'UQAM, ça a été un passage absolument exceptionnel. Là. 3 super belles années qui ont carrément lancé ma carrière. Donc, je suis content de pouvoir venir partager aujourd'hui un peu mon parcours, mes expériences, ce que je fais au quotidien en événementiel, puis peut-être pouvoir apprendre des petites choses de nouvelles aux gens. Merci, merci, Benjamin. Et je te promets qu'aujourd'hui, notre échange va être vraiment moins chaotique qu'hier soir. Alors, on fait toujours un throwback, on l'appelle ça, désolé l'anglicisme. Donc, un retour sur tes études à l'UQAM. Donc, quand tu as commencé tes études en communication, est-ce que tu savais que tu voulais aller dans ce domaine-là d'événementiel? Non, pas du tout. En fait, j'avais déjà touché un petit peu à l'événementiel par le passé, au secondaire, tout ça vraiment comme en surface. Puis, je savais que je voulais m'enligner en communication. C'était pas mal décidé. Moi, vraiment, le côté humain, les relations, tout ça, c'était vraiment super important pour moi. Donc, j'avais une idée assez large. Puis après ça, j'ai commencé à regarder les différents programmes qui s'offraient à l'UQAM. J'ai regardé journalisme, marketing, RP, évidemment que j'ai considéré. Puis après ça, j'ai vraiment fait un peu les pour et les contre de chaque programme. Puis, au bout de la ligne, je me suis rendu compte que relations publiques, ça touchait vraiment un petit peu à tout. J'allais pouvoir voir des aspects du bac en journalisme, du bac en marketing. J'allais pouvoir aussi toucher à des aspects de l'événementiel. Fait que je me suis dit, en commençant ces études-là, je vais vraiment pouvoir tester un petit peu le terrain partout, puis voir qu'est-ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que c'est vraiment l'événementiel? Est-ce que je continue là-dedans? Donc, pour moi, ça a très bien viré, puis l'événementiel, c'est resté. Oui, les relations publiques, c'est souvent ça. Hein. Les gens essaient cette concentration-là pour la variété, évidemment, du programme, dont l'événementiel. Oui, Et absolument. je pense que ton parcours a été teinté de ça, d'événements, avec le magazine culturel des étudiants de la faculté de communication, le Culte, et j'ai déniché ma copie. Dans les archives. Dans les archives, j'ai regardé dans mes bacs et j'ai trouvé cette édition-là qui date, je crois, de 2012 ou de Oui. 2013, je ne me souviens plus. Mais tu as été très impliqué, en fait, tu as fait partie du comité et par la suite, tu es devenu le directeur finalement du magazine. Oui, absolument. Dans le fond, mes 3 années à l'UQAM ont été teintées par le magazine Le Culte. Puis pour vrai, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai fait pendant mon parcours à l'UQAM. Moi, je savais que je voulais m'impliquer d'une quelconque manière en arrivant à l'UQAM pour pouvoir avoir une expérience supplémentaire, pour pouvoir rencontrer des gens plus facilement. Puis j'ai eu cette opportunité-là. J'ai vu des postes en événementiel pour le magazine, donc organiser les levées de fonds pour produire ce magazine-là, organiser les soirées, les parties de lancement aussi pour distribuer le magazine. Donc, j'ai appliqué, j'ai été choisi sur le comité événementiel. J'étais super content. J'ai tripé ma première année. J'ai rencontré du monde incroyable avec qui je suis encore proche aujourd'hui, des gens super créatifs avec qui je suis leur carrière aujourd'hui. Je vois ce qu'ils font, puis c'est incroyable. Puis vraiment, cette année-là m'a fait triper. Puis je me suis dit, après ça, j'ai eu l'opportunité de prendre la tête du comité événementiel, donc d'avoir une équipe en dessous de moi qui produit les événements, que je peux un peu les guider. Fait que pour moi, c'était comme une autre expérience complètement de gestion. Puis la dernière année, j'ai été à la tête carrément de tout ce projet-là, donc piloter les différentes équipes, photo, vidéo, graphiste, rédaction, tout ça pour produire le magazine. Puis ça a été vraiment la piqûre pour moi. Ma 3e année, ça a juste tout confirmé le parcours que j'avais parce que je me suis dit, c'est ça que j'aime. J'aime ça être cette espèce de courroie de transmission entre les gens, de pouvoir faire shiner un petit peu tout le monde dans un projet. Puis vraiment, je ne le regrette pas. Non, mais je pense que c'est en plus, c'est des excellents souvenirs. J'étais sur le comité aussi du culte et franchement, des événements
hors de l'ordinaire, c'est vraiment bien. Alors, très belle implication, Benjamin. Euh, Merci. Autre dernière question pour ton retour. On pose tout le temps cette question-là. Quel est ton souvenir le plus marquant de tes études? Ben, moi, ça va retoucher encore au culte pour vrai, là. Tu sais, je me suis impliqué aussi au niveau de l'organisation des initiations. Ça aussi, pour moi, ça a été quelque chose de marquant, tout un apprentissage vraiment, tu sais, censé être première dans l'organisation de grands événements. Mais les soirées du culte, je pense, ça a été vraiment le mieux. Tu sais, je l'ai dit, c'est vraiment un magazine qui est pour les employés, par les étudiants, pour les étudiants. Donc, tu sais, si je fais pas bien mon travail d'avoir de l'argent pour produire le magazine, ben il y en aura pas de magazine. Si j'organise pas un beau lancement, on pourra pas donner toute la visibilité possible aux talents qui ont contribué bénévolement, faut le dire ça aussi là. C'est vraiment presque une cinquantaine d'étudiants qui donnent de leur temps bénévolement pour ce magazine-là. Fait que de voir le produit final qui est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Moi, j'étais bouche bée quand j'ai vu ça la première année. Puis après ça, de pouvoir organiser des événements qui sont gros, que les gens attendent. Il y a vraiment tout un hype qui se crée autour de ces soirées-là. Puis de voir vraiment, je pense que ça a été mon premier gros contact avec le fait de être dans le coin de la salle, regarder tout le monde avoir vraiment du fun, être surpris, triper sur les activités, tout ça qu'on propose. Puis de se dire, ben, hey, ça, c'est moi, c'est ma gang, c'est les gens avec qui j'ai travaillé qu'on a réussi à faire ça. Moi, ça m'a fait triper. Ben, en fait, on voit vraiment que tu es passionné d'événementiel. Je pense que ça a vraiment teinté ton parcours maintenant professionnel. Donc, on fait le saut vers ta profession, vers Ubisoft, mais avant, c'était Outbox. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle évidemment d'événementiel, mais surtout comment les événements peuvent être un facteur d'engagement dans les entreprises. Et là, on ne parle pas nécessairement des festivals ou des galas ou d'événements proprement dit. Toi, tu travailles chez Ubisoft, donc tu organises des événements pour les employés finalement. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ben moi, en fait, on est une équipe de 4. On est hyper chanceux. J'ai une super belle équipe. On est vraiment aux événements internes pour les employés. Donc, nous, on s'occupe de toutes les initiatives. On a des programmes entourage, ce sont des activités plus sociales, la ronde, les glissades d'eau, des activités comme ça. On a des activités plus corporatives aussi, donc des événements de Noël, assemblée annuelle, barbecue. Donc, c'est vraiment tous les événements qui ont attrait à l'expérience employée chez Ubisoft. Donc, on ne touche pas nécessairement à ce qui est nos jeux à proprement parler, à les lancements en tant que tels. Souvent, c'est ça, les gens, dès que je leur dis que je travaille chez Ubisoft, ils se disent ah, tu travailles au marketing, tu travailles pour le lancement des jeux. Ben non, nous, on est vraiment du côté humain, du côté des ressources humaines, l'équipe talent et culture pour organiser des événements là, pour nos employés. Ben, je pense que c'est ce qui a fait la marque aussi d'Ubisoft. Je pense que au-delà des employés, ça a aussi un rayonnement à l'externe, n'est-ce pas? Oui, ben 100%, les gens, définitivement, c'est, je pense, un aspect marquant de leur travail, de leur quotidien. Chez Ubi, on est reconnu pour ça aussi. Souvent, même les gens qui connaissent pas nécessairement quelqu'un qui travaille chez Ubisoft, des fois, on entend parler de nos événements, de ce qu'on fait. C'est vraiment dans l'ADN de la compagnie. Nous, c'est un facteur hyper important dans la marque employeur. Donc, ce qu'on propose comme proposition de valeur à nos employés, ben, les événements en font partie. C'est de se dire, comment on peut multiplier les occasions de les rassembler. Ça reste qu'on n'est pas loin de 4000 à Montréal, dans différents bâtiments, différentes équipes. Donc, ça prend des moments vraiment importants pour rassembler ces gens-là, pour leur donner une occasion d'échanger, de pouvoir partager, d'avoir du fun, de décrocher aussi de leur quotidien. Donc, ça, ben, c'est la chance que j'ai, mais c'est ça mon quotidien. Et là, le 13 mars 2020, la pandémie, évidemment la COVID-19, évidemment, on pense tout le temps aux événements en premier. On est comme, c'est impossible d'organiser des événements aujourd'hui. Alors, comment tu t'es adapté avec ton équipe? Ben, ça a été tout un défi, mais très humblement, on a été très chanceux. On a eu la chance de continuer à organiser des événements, d'avoir une entreprise qui nous fait confiance là-dedans, qui nous dit allez-y, adaptez-vous, puis on continue à organiser des événements. Moi, je connais des gens aussi qui ont été hyper touchés par le confinement, l'industrie événementielle en soi, ça a été vraiment, vraiment difficile. Donc, j'ai une pensée pour ces gens-là, mais nous, on a été quand même chanceux. Le gros défi, ça a été de se dire comment on peut adapter les formules qu'on a. On avait des événements à un peu de tous les stades, donc des événements qui n'étaient pas encore commencés, des événements qui étaient sur le bord d'être livrés, puis là, on ne pouvait plus les faire en présentiel. Donc, ça a été le gros défi, c'est prendre le virage virtuel, de se dire,
chaque événement, on a un dilemme. Est-ce qu'on l'annule carrément? Est-ce qu'il y a moyen de le transformer? Parce que c'est pas tous les événements non plus qui peuvent être transformés en virtuel. C'est pas adapté. On n'a pas la même, le sentiment de communauté, la même proximité avec les gens. Donc, ça a été vraiment ça, c'est de un peu faire table rase de nos événements, puis de dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on peut adapter. Puis, c'est de prévoir des plans B, C, D, E. Et je salue mon équipe parce que ça a été tout un casse-tête, mais de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on se réinvente, puis qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité qui est différente aussi pour nos employés. Mais justement, est-ce que tu as des exemples concrets? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que, bon, évidemment, tu l'as dit, la proximité, c'est impossible à distance. Ouais. Alors, comment qu'on pallie à cette problématique-là? Ben, moi, je pense qu'avant tout, il faut un peu s'enlever la tête qu'on peut 100% refaire ce qu'on faisait avant. Ça reste que, tu sais, les 5 à 7, par exemple, c'est pas la même chose en live, en distance, comme ça. Il y a tout le temps un certain délai, les gens se coupent, tout ça. Donc, il faut repenser un peu l'événement en soi, revenir à la base de qu'est-ce qu'on veut communiquer, qu'est-ce qu'on veut faire. Par exemple, on a organisé une soirée d'humour pour nos employés. Donc, se dire, tu sais, le but, c'est que les gens aient du plaisir, les gens puissent se rassembler en même temps pour passer un bon moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, par exemple, une soirée d'humour où on a des humoristes qui viennent en live comme ça, puis à distance, font un numéro pour nos employés. Ça peut être des soirées quiz aussi, par exemple. Puis, tu sais, il y a ça aussi, c'est que ça n'a pas besoin d'être toujours compliqué d'avoir un gros budget. Tu sais, ça peut être, tu sais, nous, nos tests, on les a fait aussi dans les plus petites équipes avant, mais tu sais, tout le monde, on se retrouvait, qu'on se voyait tout le temps au bureau, notre communauté était là, c'était les gens qu'on côtoyait à tous les jours. Puis là, on peut pas les voir, fait que c'est de se dire comment on fait des 5 à 7, comment on rend ça le fun aussi. Fait que tu sais, des fois, c'était juste ce qu'on demandait à une personne d'organiser un quiz, puis on a du fun ensemble, tout ça. Donc, ça, c'est des formules, ateliers de mixologie, tu sais, tous des événements qui peuvent se faire aussi à distance où les gens peuvent y participer de chez eux, être bien, en faire profiter leur conjoint, conjointe, famille aussi quand c'est possible. Ça crée, j'imagine, des souvenirs aussi au sein des employés. Puis, est-ce que tu as senti qu'il y avait un engagement très fort dans ces événements-là? Je dirais que ça a été assez variable. Justement, ce que je dis, c'est des choses qu'on a appris, des fois des tests qu'on fait de vouloir justement répliquer peut-être de trop près un événement qui a été fait, qu'on faisait en présentiel, tout le monde ensemble. Ça, des fois aussi, puis on l'a tous vécu, je pense, mais d'avoir une certaine fatigue avec les événements en direct, de demander aussi aux gens de se connecter constamment pour des événements, ça représente tout un défi. On vit tous le confinement de manière différente. Il y a des gens qui le vivent plus difficilement, donc que pour eux, c'est peut-être pas une formule qui leur convient. Fait qu'il y a ça aussi, dans les événements, des fois, c'est peut-être de prévoir du contenu qui peut être consommé sur demande. Donc, par exemple, les shows d'humour, est-ce qu'on fait juste des petites capsules qui sont préenregistrées, mais à saveur Ubisoft ou à saveur de votre compagnie, puis de dire, ben, on le met sur une plateforme, c'est accessible quand vous voulez, ou est-ce qu'on a du contenu sur mesure pour vous? Donc, ça a été populaire aussi. On a des choses comme ça, par exemple, des ateliers de quiz ou de jeux de société, que ça a été pré-recordé. Les gens, après ça, pouvaient le consommer après. Ou, atelier de mixologie, il y a des gens qui l'ont fait par après parce que le moment qu'on proposait, c'était pas le bon. Fait que faut aussi avoir cette flexibilité-là d'adapter notre contenu. Très intéressant. Puis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bien évidemment, bienvenue à Comme à la maison. Vous pouvez toujours poser vos questions à Benjamin, qui est chargé de projet en événement chez Ubisoft. Donc, vous savez, vous êtes dans une entreprise, vous vous questionnez par rapport à, évidemment, dans une deuxième vague qui débute demain. Confinement oblige. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, puis on va les afficher à l'écran, puis Benjamin va pouvoir y répondre. Alors, COVID, pas COVID, selon toi, quels sont les bienfaits des événements dans les entreprises? Ben, je pense que le plus grand point, puis moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne, puis que je l'ai près du cœur, mais c'est le bonheur, la satisfaction des employés. Je pense qu'avant tout, les événements, ça sert ça aussi. Avant d'y aller dans vraiment les objectifs de communication, de stratégique, tout ça, je pense que juste de se dire, c'est un moyen pour nous de montrer qu'on care pour nos employés, qu'on veut leur montrer de la reconnaissance, qu'on veut les remercier pour tous les efforts qu'ils font au quotidien. Ben, les événements, c'est un super bon véhicule pour ça. Ça peut prendre vraiment là, toutes les formes possibles. C'est aussi beaucoup au niveau de la rétention des employés. On le disait tantôt, mais c'est d'avoir ce sentiment-là de communauté, d'offrir des occasions pour les gens de créer des relations, de pouvoir
s'entretenir, le tissu social de l'entreprise, quant à moi, passe vraiment beaucoup par les événements. Et nous, c'est une réalité qu'on vit aussi chez Ubisoft, mais c'est un studio qui est international. C'est une compagnie qui est française à la base, donc on a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, par exemple. Puis pour eux, le premier tissu social qu'ils rencontrent, c'est les gens au bureau. C'était ça leur endroit pour socialiser, pour rencontrer des personnes. Donc nous, nos événements servent à ça aussi. Pour leur donner un petit cue de dire viens avec nous, c'est pas grave, tu peux t'inscrire même si c'est tout seul, on est là pour toi, on est là pour te faire rencontrer des gens, puis que tu as du fun, puis c'est de te sortir de ton quotidien, puis moi c'est vraiment ça avant tout que je trouve qui est important dans les événements. Clairement, puis on a même Andréane qui dit événement égale bonheur, oui, avec un cœur. 100% Andréane. Clairement, ça procure du bonheur, clairement, puis je pense que ma prochaine question, c'était plus au niveau des problématiques. Est-ce que, en fait, les événements en entreprise répondent à quelle sorte de problématiques que vous pouvez faire face? Tu as parlé de rétention, notamment, des employés. Oui, c'est ça, justement. Des fois, oui, ça peut être des problèmes plus majeurs au niveau de la rétention des employés. Est-ce que, savoir pourquoi tes employés, par exemple, quittent, est-ce qu'ils sentent, un sentiment d'appartenance? Il y a ça aussi que les événements viennent générer, c'est de dire, est-ce que tu sens que tu es fier de la compagnie pour laquelle tu travailles, de ce qu'elle représente? Est-ce que tu sens que les valeurs que l'entreprise communique dans ces événements, puis au quotidien, il y a ça, mais il y a aussi dans comment on aménage nos espaces au bureau, comment on a des relations entre nous au bureau. Donc, ça, moi, je trouve ça vraiment important. En termes d'autres problématiques, c'est justement c'est de dynamiser les troupes, de pouvoir les impliquer dans ce que fait la compagnie, puis qu'ils sentent que, sans que ce soit toutes des célébrations qui sont hyper personnalisées, on a réussi à parler à un peu tout le monde au travers de nos initiatives durant l'année. Puis, au niveau, moi, j'avais, selon toi, là, un événement réussi, ça prend quoi? Après un événement, tu te dis, oh my God, ça, c'était parfait. Moi, 100%, je te dirais, au départ, c'est la satisfaction des gens. C'est qu'ils partent avec le sourire, de sentir que, ils ont vraiment trouvé une valeur à ton événement. Puis ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui est super important, c'est de se dire, quand on réfléchit à un événement, quand on organise un événement, pourquoi on le fait? Oui, il y a des objectifs de communication derrière ça, mais c'est aussi, c'est quoi la création de valeur qu'on peut amener? Est-ce que c'est, on en parlait, création de valeur humaine, mais est-ce qu'on crée des nouvelles relations, des nouvelles connexions entre les gens, une opportunité de réseauter avec des gens qui ont la même expertise que toi, par exemple? Est-ce que c'est simplement que vous ayez du fun, que tu amènes ta famille, des amis, puis que ce soit juste un moment où vous tripez puis vous amusez? Puis sinon, c'est aussi, nous, c'est moins ce qui nous touche, mais ça peut être aussi des événements d'aller chercher des nouveaux clients, la prospection, convertir des clients. Ça peut être une stratégie de marketing en soi, les événements. Donc, moi, il y a ça vraiment. Puis je pense aussi un facteur que moi, je prends à cœur, mais c'est de se dire, en événementiel, ça va rarement tout bien. Il y a toujours plein d'impondérables, de choses qu'on ne contrôle pas. Fait que c'est aussi si les gens se rendent compte de rien, si les gens, c'est vraiment seamless pour eux, puis ils ont une super belle expérience, puis ils ont du plaisir, moi, je considère que j'ai vraiment bien fait mon travail au bout de la ligne. Tout à fait. Tu parlais de stress en événement, des choses qui arrivent de façon impromptue. Comment tu marques ça, ce stress-là, en événement? Excuse-moi, j'ai vraiment un problème d'éclairage. Il n'y a aucun problème. C'est un beau spotlight directement sur toi. Il va falloir que je me tasse un petit peu. Il n'y a aucun problème. Je demandais à mes techniciens en arrière qui c'est ça, ton équipe technique à la maison. Moi, je pense que ça demande beaucoup de contrôle de soi-même aussi. Je pense que moi, c'est un peu là-dessus que j'ai adopté depuis que je fais des événements, mais c'est justement d'être prêt à cette éventualité-là, de se dire, on peut pas tout contrôler, on peut pas, c'est quand même un métier qui est stressant. On fait affaire avec énormément de gens, des fournisseurs, des agences, dans des événements d'envergure, c'est des centaines de personnes qui sont impliquées. Puis tu découles l'information, toi, tu es comme le chef d'orchestre de cet événement-là. Après ça, tu découles l'information à un peu toutes les équipes, les différents fournisseurs, puis tu espères vraiment que ton brief a été bien compris puis que ça fonctionne. Mais c'est vraiment, je pense, d'être réactif, d'être capable de prendre des décisions rapidement, de connaître son événement de A à Z, savoir c'est quoi tes KPI, c'est quoi qui permettent d'évaluer le succès de ton événement, parce que ça te permet aussi de prendre des décisions vraiment rapidement sur le moment. Si à la base, c'est par exemple que tes employés apprennent quelque chose de nouveau sur une conférence, toutes tes décisions doivent
être fait pour que tu atteignes cet objectif-là. Si c'est de dire merci à tes employés, ben peu importe ce qui se passe mal, s'il y a un fournisseur qui ne se présente pas ou quelque chose, tu trouves une solution, un plan B pour te dire il faut que ce soit seamless pour que mes employés aient la même reconnaissance qu'il y aurait si tout s'était bien passé. La prochaine question, c'est plus au niveau, quand on pense événements d'entreprise, on pense beaucoup aux fameux 5 à 7, par exemple. Ouais. Souvent, les employés vont s'organiser eux-mêmes les 5 à 7, vont aller au bar du coin ou, à l'époque où on était en présentiel. Est-ce que c'est suffisant ou les entreprises doivent faire plus que ça? Quant à moi, les entreprises doivent faire plus. Vraiment, toutes les initiatives qui viennent des employés, c'est toujours bon, c'est toujours souhaité. Même dans les petites entreprises, je pense que ça n'a pas le choix aussi de commencer comme ça. On ne peut pas toujours avoir une personne dédiée à temps plein aux événements, au comité social de l'entreprise. Donc, toutes les initiatives employées sont bonnes, mais ça revient toujours à qu'est-ce qu'il y a derrière l'événement, pourquoi on organise cet événement-là. Par exemple, toi et moi, on décide qu'on s'en va prendre une bière au bar du coin, justement, un petit 5 à 7, juste pour apprendre à se connaître. Ben, c'est super, mais ça reste que c'est vraiment de base de l'événement. Versus si on sent que c'est la compagnie qui l'a organisé et qui dit, sans que ce soit nécessairement vraiment plus formel ou que ce soit vraiment, qu'il y a tout un agenda derrière l'événement, mais c'est de se dire, si l'initiative vient de l'entreprise, ça envoie vraiment le message qu'on care à propos de toi, on veut ton bien, on veut te donner quelque chose qui fait en sorte que tu te sens bien, puis tu te sens heureux, puis on apprécie ce que tu amènes à la compagnie au quotidien. Donc, je pense que juste ce message-là, sans que ce soit compliqué, ça peut être vous faites des cupcakes maison, la direction fait des cupcakes maison, on les amène aux employés ou on te paye un café un matin. C'est des petites initiatives sans que ce soit on ne parle pas d'événements de 4000 personnes avec la technique, la production audiovisuelle, tout ça. Là. C'est des petites attentions, c'est des petits événements qui build up, ça crée vraiment ce qu'on appelle la marque employeur puis la communauté. Tout à fait. Puis, est-ce que tu penses qu'un seul événement par année, par exemple, on dit, OK, moi, je suis une entreprise X qui organise un gros événement par année, est-ce que c'est suffisant selon toi? Oui et non. Un événement par année est toujours mieux que pas d'événement du tout. Puis si peu importe comment on amène cet événement-là, on peut le rendre aussi grandiose tant que c'est mémorable, tant que les employés voient vraiment quelque chose de nouveau, puis quelque chose qui les attire, puis que ça leur donne envie d'être là, puis de participer. C'est super d'en faire un annuellement. Par exemple, un fameux party de Noël, je pense que c'est toujours super important. C'est un événement qui est hyper attendu à chaque année. Mais aussi, je pense que on doit vraiment pouvoir organiser peut-être des plus petits événements. Moi, en fait, pour retourner à ta question, je dirais pourquoi on se limiterait à un seul gros événement si on peut faire peut-être un peu plus petite célébration, mais d'allouer des petits budgets à gauche, à droite, ou même, c'est même pas besoin de prendre un budget, on en parlait tantôt, mais d'avoir par exemple un quiz. On peut prendre juste une personne qui est populaire au bureau ou qui est à l'aise d'animer comme ça en live, puis on lui dit prépare un petit quiz ou prends un quiz qui est déjà existant sur Internet, puis on se rejoint tout le monde, on se fait un petit cocktail, puis on se pose des questions entre nous, on apprend à se connaître. Il y a plein de jeux de société aussi qui peuvent être juste adaptés au monde virtuel, des ateliers de team building aussi pour apprendre à se connaître, tout ça. Donc, quant à moi, je dirais pourquoi se limiter à un événement par année quand gratuitement, si on met du temps, si on y met du cœur, on peut en faire plusieurs. Super intéressant. Puis alors, on vient d'avoir une première question. Alors, qui va comme ci, une question de Karine. Alors, quel conseil donneriez-vous à un employeur qui aimerait développer un événement d'équipe auprès de sa direction? Comment discuter avec un gestionnaire qui ne propose pas une telle culture d'entreprise? Quant à moi, Karine, c'est une excellente question. Je dirais, développe ta proposition, développe vraiment le concept d'événement que tu veux amener, puis toujours vraiment en mettant l'emphase sur pourquoi tu veux organiser ça. Est-ce que il y a un problème dans votre équipe? Est-ce que tu trouves qu'il y a pas assez de cohésion avec tes collègues? Est-ce que tu n'as pas eu jamais vraiment l'occasion d'apprendre à les connaître? Puis ça a fait en sorte que vous travaillez moins souvent en équipe, tout ça. Puis je pense que si on est capable de vraiment backer ces arguments avec, puisque intimement, le bonheur au travail, pour moi, c'est directement lié à la productivité puis aux efforts que les gens sont prêts à mettre dans leur travail. Fait que si une petite célébration, un événement d'équipe peut être organisé assez facilement, puis qu'après ça, ça a fait une meilleure cohésion d'équipe, on est capable de montrer que ça va amener plein de bienfaits pour l'entreprise,
ben, je trouve ça difficile, quant à moi, d'un point de vue gestionnaire, par exemple, même s'il n'est pas habitué à cette culture d'entreprise-là, de dire non. Puis surtout si, en plus, tu y vas avec un concept qui est très peu dispendieux ou pas cher, puis tu peux rassembler aussi des gens autour de toi, d'autres collègues qui veulent l'organiser aussi, puis qui sont prêts à donner leur temps bénévolement pour ça, en dehors des heures de travail. Tout ça, ça peut permettre de vraiment amener l'idée plus facilement, qu'il y ait moins de barrières à entrer pour ça. Puis, ben, quant à moi, la gestionnaire devrait dire oui. Puis ça fait merci Karine pour ta question. Puis ça fait vraiment le pont avec le prochain segment qui est plus au niveau des conseils, au niveau des petites entreprises. Oui. Parce que, bon, évidemment, Ubisoft, c'est une grande entreprise, évidemment, avec des milliers d'employés à travers le monde. Une petite entreprise, au BNL, le 10 employés, comment on devrait approcher l'événementiel dans ces petites boîtes-là? Ben, moi, je pense, tu sais, souvent quand on parle justement de grandes entreprises ou de petites entreprises, l'espèce de silver lining entre ça, c'est tout le temps une question de budget. Puis, tu sais, je le disais tantôt, mais moi, puis ça, tu sais, on parlait tantôt de mon parcours, le culte, ben, c'est ça aussi que ça m'a amené, puis je pense que je garde tout le temps cet angle-là dans les éléments que je fais. Mais, tu sais, on n'avait pas de budget vraiment alloué, c'était juste sur ce que les gens étaient prêts à financer pour le magazine. Fait que, tu sais, il fallait faire des miracles avec très peu de budget. Fait que moi, j'ai toujours gardé un peu ce réflexe-là de se dire, tu sais, comment on peut optimiser chaque dollar pour un événement, comment on peut trouver une formule qui peut-être nous reviendrait encore moins cher, qui est simple à mettre en place. Fait que, tu sais, pour les petites entreprises, comme je disais tantôt, ça peut être vraiment simple, mais de dire, tu sais, si on pense, mettons, à, je sais pas moi, un déjeuner au bureau. Ben, tu sais, c'est sûr que dans une option facile, ce serait de dire, on commande un traiteur, on paye pour tout le monde, puis c'est réglé, tu sais, on appelle un courriel, puis c'est fait. Mais évidemment, ça prend le budget pour ça. Si on n'a pas le budget, mais qu'on a une équipe qui est quand même assez serrée, qui veut participer, ben, pourquoi pas demander à tout le monde de cuisiner quelque chose, puis de l'amener le vendredi matin, puis tout le monde prend le temps de déjeuner, prend un café, tout le monde ensemble. Déjà là, on a un rassemblement, un événement, ça permet aux gens de mieux se connaître, d'être plus proches, puis ça n'a rien coûté, seulement le temps, si les employés sont prêts à mettre l'énergie. On parlait des jeux tantôt, mais il y a plein de jeux de société qui, justement, peuvent être en présentiel, ça aurait pu être joué tout le monde ensemble, mais en virtuel aussi. Fait que, un bingo, par exemple, on prend une carte de bingo traditionnelle. Sur les cases, on met plein de clins d'œil à la compagnie, de trucs de valeurs d'entreprise, tout des petits inside jokes qui peuvent parler à l'équipe pour laquelle on veut organiser cet événement-là. Puis, il y a quelqu'un, que ce soit la direction, un chef d'équipe ou juste quelqu'un qui est à l'aise d'animer, qui prend le lit là-dessus, convoque ses collègues pour un petit 5 à 7, ou ça peut être sur l'heure du lunch aussi, pour des horaires d'un peu tout le monde. Puis, tout ça, c'est vraiment des trucs qui sont simples. Je disais tantôt, faire des petits cupcakes pour son groupe, ben, ça demande un peu de temps, un peu d'énergie, puis après ça, ça peut faire un monde de différence pour quelqu'un. Ça peut faire sa journée, ça peut faire sa semaine. On ne sait jamais ce que les autres vivent aussi. Donc, des fois, là, le moins de petite attention pour une petite compagnie, ça peut faire une grosse différence. C'est super intéressant. Puis j'ai goût d'ouvrir un peu le sujet au niveau, parce que là, évidemment, la grande question, c'est comment on engage nos employés à travers d'événements organisés au sein d'entreprises. Est-ce que tu sens, dans un futur, et tu vas voir que la question n'avait pas été stagée à la base, est-ce que tu sens un désengagement de notre génération ou un conflit entre les générations? Qu'est-ce que tu vois dans le futur des entreprises par rapport aux événements? Est-ce qu'il faut se renouveler constamment? Ben oui, je pense que notamment, faut se renouveler. Je pense que justement, l'aspect un petit peu plus technologique, surtout dans le contexte actuel, on n'a pas le choix. Puis, tu sais, ça reste que les gens plus jeunes, ça, ben, on est né avec la technologie dans nos mains, on est à l'aise. Tu sais, faire des lives comme ça, faire des présentations à distance, tout ça, je pense que c'est un réflexe qu'on a qui est plus facile aussi. Donc, ça, je pense définitivement, on n'a pas le choix de prendre l'aspect comme ça. Puis, au niveau de l'engagement, ben, moi, je pense, au contraire, je pense que les jeunes, on est vraiment plus engagés, mais quand on sent vraiment que les efforts qui sont faits par la compagnie sont vrais, viennent vraiment du fond du cœur. Puis, tu sais, faut pas. Puis, ça, je pense que c'est super important, peu importe le type d'événement qu'on fait, mais de vraiment pas lésiner sur les efforts et de pas être paresseux parce que ça paraît quand même assez rapidement quand ça a été fait vite, quand on se dit on organise un 5 à 7, on n'a pas trop le temps, puis ça, on trouve pas ça si important, ça finit toujours par transparaître
sur le résultat final. Donc, c'est vraiment de mettre l'aspect de communauté, l'aspect de sentiment d'appartenance au cœur de notre entreprise, au cœur de toutes nos actions. Puis si on garde vraiment ce focus-là, ben, ça va transparaître dans tout ce qu'on fait au niveau des communications, au niveau des événements, au niveau des ressources humaines. J'entends les gestionnaires dire, mais on n'a pas le temps, on n'a pas de ressources. Est-ce que ça prend de ressources pour faire ça? Parce que vous êtes combien dans votre équipe? Ben, nous, on est 4. C'est quand même. On est 4, mais on est aussi un très, très gros studio. Puis, on l'a dit, les événements, c'est au cœur de l'ADN d'Ubisoft. C'est là depuis les tout débuts, c'est super important. Puis, dans toutes les équipes, c'est vraiment central à ce qu'on fait. Donc, oui, nous, on a cette chance-là d'avoir cette équipe-là. Mais moi, je pense que même pour une plus petite entreprise, moi, j'ai commencé chez Oldbox. Je salue la gang d'Oldbox, mais vraiment une super belle compagnie. On était 10 au départ. Fait que, tu sais, c'est une toute petite compagnie, il n'y a pas de poste dédié aux événements, il n'y a pas de poste dédié à organiser des choses pour la compagnie, mais c'était vraiment des initiatives entre nous, juste parce qu'on avait envie de se voir en dehors du travail, on avait envie d'avoir ce sentiment de fraternité-là dans la compagnie. Donc, moi, je pense que si, pour répondre à la question, un gestionnaire qui dit j'ai pas le temps ou je peux pas me mettre ma tête là-dessus pour trouver des idées, ben moi, je dirais trouve quelqu'un pour le faire. Je suis convaincu que dans toutes les compagnies, il y a au moins une personne, si c'est pas plus, qui va être prête à prendre ce rôle-là, à prendre du temps sur les heures de travail, c'est permis, en dehors des heures de travail, sinon, pour vraiment trouver des idées, engager les gens dans ces idées. Puis moi, je l'ai vu, puis par expérience, mais une fois qu'on commence à mettre ça, une fois qu'il y a une roue dans l'engrenage qui dit OK, on organise un 5 à 7, ben là, soudainement, tout le monde veut participer, tout le monde veut donner son opinion, tout le monde est prêt à aider souvent. Donc, c'est vraiment, moi, je dirais, confiez-le à quelqu'un, désigner quelqu'un qui va être en charge du comité social. Puis, ça peut commencer par un événement par année, ça peut commencer par 2 5 à 7 dans toute l'année. Pour cette personne-là, ça ne sera pas une charge de travail qui est immense, mais ça peut faire toute la différence. Puis si ça se passe bien, si les gens aiment ça, ben, tranquillement, pas vite, je pense que ça va y aller de lui-même. Les gens vont s'organiser des choses eux-mêmes. Puis ça peut encore plus déloader la charge de travail pour un gestionnaire par la suite. Tout à fait. Puis qu'est-ce qu'on fait quand un événement, justement, ne pogne pas? Il n'y a pas d'employé, il n'y a pas d'engagement. Est-ce qu'il y a une façon de remonter ça? Est-ce qu'il y a une façon, y a-t-il des secrets? Ben, je pense qu'il n'y a pas de secret. Je pense que le secret, c'est la communication. C'est d'aller se demander pourquoi. Nous, c'est pas tous les événements qui sont un franc succès, mais c'est toujours d'être capable de rebondir puis de se dire OK, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné cette fois-ci? C'est quoi les facteurs qui font en sorte que on a pas eu beaucoup de gens ou le taux de satisfaction n'était pas si élevé. Fait que, des fois, ça peut être des choses qui étaient complètement hors de contrôle. La journée de la semaine qu'on a mis l'événement, il s'est passé quelque chose dans l'actualité, puis les gens ont complètement décroché de notre concept, tout ça. Donc, il ne faut pas toujours le prendre personnel pour ça. Puis c'est vraiment aussi, moi, je suis un fan de chiffres et de stats. Moi, je pense que le meilleur outil, c'est un sondage aussi. Okay. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être super formel, mais c'est de se dire, après un événement, si c'est votre première fois que vous organisez un 5 à 7 pour votre petite équipe ou pour votre petite entreprise, ben, vous posez comment avez-vous aimé ça? Est-ce que le lieu vous a plu? Est-ce que l'heure vous a plu? Est-ce que vous sentez que vous avez eu assez de temps pour discuter puis connaître des nouvelles personnes? Puis avec le data, tout ça que vous collectez, ben, c'est facile d'ajuster puis de dire aux gens aussi. Puis je pense que ça, faut être très transparent, mais d'être capable de dire, écoutez, on l'a vu, c'est peut-être pas l'événement le plus réussi, mais voici les key learnings qu'on a, voici ce qu'on a retenu après notre événement, puis voici ce qu'on prévoit faire par la suite pour s'ajuster. Ça peut faire vraiment toute la différence quand les gens se sentent écoutés aussi. Donc, mesurer l'engagement est aussi important que de l'organiser. Exactement. On a une question de Dominique Larocque. Donc, existe-t-il des sites Internet qui recensent des idées d'événements à faire à distance? Oui, sincèrement, moi, j'ai passé beaucoup de temps sur ces différents sites-là. Beaucoup d'agences qui ont fait déjà le travail de recensement, de recherche pour nous. Des groupes Facebook aussi. Groupe Facebook, le monde de l'événementiel, tout ça, puis il y en a plein desquels je fais partie pour vraiment... on n'est pas les seuls qui sont dans ce bateau-là. Depuis le mois de mars, il y a énormément de gens qui ont cherché des idées, des idées nouvelles aussi, puis on ne veut pas faire tout le temps la même chose. Donc, vraiment juste rechercher sur Internet puis poser des questions aussi. Moi, LinkedIn, je pense que c'est un des excellents outils pour ça. C'est suivre des gens qui sont dans le milieu, des experts de l'événementiel, mais juste des gens qui
qui font ça au quotidien, puis voir qu'est-ce qu'eux ont fait, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis c'est aussi, peut-être suivre des pages, des magazines, d'événementiels. Des fois, on va voir des choses qui sont passées à Oshiaga ou à un festival un peu partout dans le monde. Puis c'est des grosses affaires qui demandent beaucoup de budget. Mais moi, un peu le défi que je me donne tout le temps, c'est de me dire, OK, mais comment on peut répliquer ça à notre échelle? Comment on peut l'adapter à notre réalité? Puis des fois, ça va juste enclencher un petit brainstorm, une petite série d'idées, puis à un moment donné, ça va finir par être bénéfique pour un autre événement. Mais je pense d'avoir ce réflexe-là de se dire comment on peut adapter aussi des choses qui existent déjà à notre gang puis à nos besoins. Parce qu'on peut pas toujours non plus se réinventer en événementiel. Puis des fois, c'est des contraintes de temps, des contraintes budgétaires. Donc ça, je pense que vraiment, ça peut vraiment aider. Donc, on a LinkedIn, on a évidemment les moteurs de recherche, exact. Les magazines, Facebook, les événements. Les agences événementielles, les agences qui font du coaching, team building aussi. C'est beaucoup des activités de team building qu'on peut répliquer en virtuel là, assez facilement pour tout type d'équipe. Ça peut aller de 5 à 250 personnes. Super intéressant. En fait, je pense que les ressources sont évidemment infinies à ce niveau-là. Puis tout le monde partage maintenant. C'est ce qui est intéressant dans les médias sociaux aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique, pour ta question. Ça fait déjà 36 minutes qu'on est live. On a déjà dépassé le temps. Merci beaucoup, Benjamin. Super intéressant, un parcours, que ce soit à l'UQAM ou que ce soit maintenant dans ta jeune carrière chez Ubisoft. J'espère qu'on va pouvoir te suivre aussi. J'imagine que tu es sur LinkedIn, que tu partages aussi tes trucs, tout ça. Oui, absolument. J'essaie le plus possible de relayer des fois de l'information que je trouve intéressante. Il y a beaucoup de choses qui sont privées à l'interne, mais dès que j'ai l'occasion, je partage aussi. Ben, c'est clair que Ubisoft partage beaucoup sa marque employeur aussi sur ses médias sociaux. Ouais. Donc, allez suivre aussi Ubisoft sur Facebook, Instagram notamment. Et pour conclure, parlons de cette belle faculté de communication de l'UQAM. Donc, les gens qui ne connaissent pas, qui sont sur notre live, se posent des questions sur l'UQAM en général. La fac, c'est un des plus grands pôles d'enseignement et de recherche en communication au Canada. Des départements de communication sociale publique, donc en relations publiques notamment, l'école des médias, l'école de langue, il y a 12 programmes de baccalauréat, une maîtrise en 7 concentrations et un doctorat, ainsi qu'une trentaine de majeurs, de certificats de programmes, cours et de concentration. Alors, c'est quand même une grande faculté et je pense que Benjamin est très, très fier d'être UQAMien, ouais. tout comme moi. Et ces parcours-là, évidemment, tout part de là, tout part de notre alma mater qui est la fac de com. Ce live-là aussi, en fait, est présenté par le bureau des diplômés. Donc, on est sur la page. Allez évidemment mettre une mention j'aime sur la page et vous pouvez partager évidemment cette vidéo à votre réseau. Et au nom du Conseil de la Faculté de communication de l'UQAM, merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour un prochain Comme à la maison. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.